Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de l'Imo, le podcast immobilier attentif et curieux. Florence Niguet-Bellhomme n'a pas toujours travaillé dans l'immobilier. Aux alentours de la cinquantaine, elle a changé de métier, passant ainsi des relations humaines à l'immobilier en devenant conseiller immobilier. Elle exerce aujourd'hui au sein de l'enseigne Fine Homes and Luxury de Century 21 et se pose comme un témoin très intéressant de ce que veut dire évoluer professionnellement, changer de carrière, tout en utilisant ses acquis et toutes ses compétences. Bien sûr, elle nous livre aussi de précieux conseils pour réussir un entretien. Florence Niguet-Bellhomme, bonjour. Bonjour. Votre parcours est très intéressant puisque pendant 25 ans, les RH, comme on dit, les relations humaines, ont été votre métier et vous l'avez pratiqué à un haut niveau. Un jour, vous décidez de changer de métier et d'entrer dans le secteur immobilier. Est-ce provocateur de ma part que de dire que la relation humaine vécue par le prisme d'un métier de l'immobilier, c'est au fond plus attirant que les RH, les relations humaines ? Alors, provocateur, je ne sais pas. Moi, je ne vois pas les choses comme ça, en oui. tout cas. Comment alors Ce que je dirais, c'est que mon expérience dans les ressources humaines me sert au quotidien beaucoup pour ce métier de conseiller. Je tiens à ce terme de conseiller parce qu'il revêt une dimension d'accompagnement. Et l'aspect humain, effectivement, de conseil est au quotidien quand on est dans les ressources humaines. En tout cas, il y a cette notion de la relation et de l'humain qui est au cœur du métier des RH et qui l'est également dans le métier de conseiller immobilier. Comment vous, à titre personnel, vous concevez votre métier de conseiller en immobilier ? Alors, je le conçois comme un métier extrêmement diversifié, qui fait appel à des qualités, des aptitudes. Une aptitude dont on n'a finalement pas encore parlé, c'est aussi une capacité d'adaptation. On a parlé de résilience, il y a effectivement aussi cette pugnacité. On parlait tout à l'heure de journée type. Moi, je pense qu'il n'y a pas de journée type finalement et que chaque matin, on se lève et on ne sait pas de quoi la journée sera faite. Oui, et c'est ce qui vous plaît ? Et c'est ce qui me plaît, entre autres. Entre autres. Est-ce qu'il y a une manière Century 21 de pratiquer ce métier aussi ? Alors, c'est difficile pour moi de comparer parce que je ne connais pas d'autres groupes. Ce qui est certain, c'est que l'intérêt de Century 21, c'est la force du réseau. C'est cette formation continue qui est proposée, donc cette volonté et exigence finalement de rigueur, de qualité. Ce travail aussi en équipe, parce que l'intérêt aussi, c'est de ne pas être seul dans son coin, parce que c'est un métier difficile, où il faut avoir une bonne résistance, où l'ascenseur émotionnel est quotidien. Et c'est vrai que là, l'équipe fait tout son sens, qui, outre l'intérêt purement business, psychologiquement et pour son bien-être est également important parce qu'on n'est pas seul, on est un groupe déjà au sein d'une équipe, puis au sein d'une région, d'une ville, voilà. Oui. Mais vous êtes aussi un exemple de ce qu'il est possible de faire ses premiers pas dans un réseau, dans le réseau Century 21, en venant, comme vous, d'un secteur extrêmement différent. Oui. Certes, après, je ne suis pas arrivée non plus là par hasard. C'est-à-dire que j'ai toujours eu une véritable appétence pour l'immobilier. J'ai racheté ma chambre de bonne, j'avais 25 ans avec l'argent que j'avais cumulé en faisant des petits boulots. Donc, en fait, je suis tombée dedans très jeune et ça a toujours été en toile de fond dans mon quotidien. Mais qu'est-ce qui a fait que vous ayez attendu 25 ans alors avant de vous lancer ? Ah, vaste question, parce que j'aimais passionnément mon métier des RH. Et qu'arrivé à la cinquantaine, voilà, des changements professionnels ont fait que je me suis dit, bon, soit c'est maintenant, soit ce sera jamais. Et j'ai dit, c'est un signe, c'est le moment, c'est maintenant. Voilà. Alors, vous travaillez désormais dans une agence Fine Homes, qui est la marque bien d'exception du réseau Century 21. C'était aussi une volonté de votre part que d'embrasser le secteur du luxe ? Non, puisque quand j'ai intégré cette agence, cette particularité Fine Homes n'existait pas, mais c'est très bien tombé parce que ça correspond bien à ce qui m'intéresse particulièrement, effectivement, oui. Et quelle qualité faut-il pour y être performant ? Alors, je pense que quand on est Fine Homes and Luxury, on a affaire à une clientèle particulièrement exigeante.
Oui. Donc, en plus des qualités qu'on a déjà citées, c'est important d'avoir un goût pour le patrimoine. Oui. Avoir aussi une part de créativité, parce que les personnes qui s'adressent à nous attendent de nous aussi qu'on puisse être force de proposition, qu'on puisse les aider, par exemple, à se projeter, à proposer des réaménagements. Donc, ça sous-entend aussi des connaissances structurelles. Oui. Et puis avoir un certain sens de l'esthétique aussi. Exactement, oui. Absolument. Donc, cette clientèle finalement haut de gamme va avoir des attentes élevées. Et donc, plus que jamais, il y a un vrai travail d'accompagnement, de conseils, qui soient juridiques, financiers, par rapport à des devis qu'on peut les aider à faire des travaux. Voilà. Après, avec Fine Homes and Luxury, on va aussi adresser une partie de population étrangère. Ah oui. Donc, oui. Parler l'anglais me paraît être quand même un prérequis nécessaire, minimal. Oui. Porter les valeurs françaises aussi, parce que, en tout cas, pour Paris, un étranger qui a envie d'investir à Paris, c'est aussi parce qu'il aime cette culture, il aime cette French touch, n'est-ce pas ? Donc voilà. Et évidemment, avoir une tenue vestimentaire adaptée. Oui, il faut être fier de représenter cet immobilier français de prestige, avec une histoire forte et très représentative de notre culture aussi. Tout à fait. Je pense qu'on n'oublie jamais complètement les métiers qu'on a pu pratiquer et les expériences qu'on a pu en retirer. Et d'ailleurs, on l'entend bien quand on vous écoute. Alors, si vous pouviez nous dire en quelques mots ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire quand on postule, eh bien, nous vous serions très reconnaissants. Ouf. Alors là, je vais remettre ma casquette recruteur. Ce qu'il faut faire, c'est rester soi-même, pas essayer de se survendre, parce que de toute façon, ça rattrape à un moment ou à un autre. Moi, ce que je conseillerais, alors chaque agence a sa propre personnalité, son propre mode de fonctionnement. Mais je pense que ce qui est intéressant quand on envisage de rejoindre une agence, c'est de rencontrer le directeur, bien évidemment, le manager, mais aussi certains membres de l'équipe, parce que le prisme ne va pas être le même et qu'il est important que la mayonnaise prenne bien. Et c'est vrai que recruter une nouvelle personne au sein d'une équipe n'est jamais neutre. Ça peut être très bénéfique comme finalement pénalisant. Un peu moins, oui. Et l'entretien, mais ça peut être aussi un moment un peu spécial à vivre pour certains qui peuvent être stressés parce que derrière, il y a aussi des enjeux pour eux. Quels sont vos meilleurs conseils pour gérer au mieux un entretien ? Déjà, avoir une bonne écoute, entendre ce qui est dit, être curieux, préparer des questions aussi, des questions très pratico-pratiques. C'est pas la peine de réinventer la roue. Mais voilà, montrer qu'on a cette maturité en posant des questions finalement extrêmement importantes, même si elles semblent basiques. Oui, mais dites-moi, quand je vous écoute, en fait, c'est ce qu'il faut faire aussi avec un client en immobilier. Oui, bien sûr, de toute façon. Voilà, finalement, ce sera toujours le premier test. Voilà, et je pense que Century 21, au-delà de compétences, cherche des personnalités, des aptitudes, des personnes en devenir. Ça va surtout être ça la clé. Finalement, quand on est motivé, quand on a envie, on y arrive et on se donne les moyens. Donc c'est surtout une base qu'on attend. Donc je peux dire qu'on rentre avec un savoir-être et on va sortir avec un savoir-faire ? Et un savoir-être qu'on aura continué à développer. Oui, pardon, évidemment. Merci beaucoup Florence Niguet-Bellhomme. Je vous en prie.